Il y a deux manières de vivre de cette foi qui nous est donnée dans le baptême, de cette foi qui nous unit au Christ, de ce don du Saint-Esprit qui nous a plongés dans le feu de l'amour divin. La première manière, c'est de trouver dans la foi une consolation face aux difficultés de ce monde. Saisis que nous sommes de la grâce de Dieu, nous apprenons à renoncer aux convoitises de ce monde, à nous attacher aux réalités d'en haut. Notre consolation est dans l'attente. Alors se révélera la gloire du Seigneur. Et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Cette foi nourrit notre espérance et l'espérance fortifie notre persévérance. Alors, nous ne sommes plus troublés par les prophètes de malheur qui s'expriment dans la presse. Nous savons que le Seigneur va apporter la consolation. La seconde manière, c'est de prendre au sérieux le fait que nous avons été réellement plongés dans l'Esprit Saint. Par la voix d'Isaïe, le Seigneur nous envoie consoler son peuple, mais pas en lui demandant seulement d'attendre. Les ouvriers de ce monde laissent derrière eux le fruit de leur travail. Au contraire, l'ouvrage du Seigneur vient non pas après, mais devant lui. C'est à ses effets aujourd'hui que l'on reconnaît sa venue prochaine dans la gloire. Non, 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 nous ne sommes pas un peuple ardent à faire le bien, demain ou un jour prochain. Nous sommes ardents à faire le bien maintenant, parce que c'est en nous le fruit du baptême, parce que la consolation, c'est pour maintenant. Certes, nous attendons dans l'espérance, mais nous n'oublions pas que l'Esprit nous a déjà rendus justes par sa grâce. L'espérance chrétienne, ce n'est pas une attente du futur, c'est d'avoir aujourd'hui la mémoire et les arts de ce qui vient bientôt. Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. Que le Seigneur fasse briller sur nous son visage, qu'il nous donne d'être des reflets de sa sainteté, pas seulement pour nous, mais pour ce monde où nous vivons, aujourd'hui, pas demain.